Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que beaucoup de personnes ne cernent toujours pas. C'est quoi concrètement le mode ermite Rikudo et comment l'obtient-on? Dans ma précédente vidéo où j'explique que Naruto possède toujours le mode Rikudo, en tout cas avant l'utilisation du mode Baryon, la question qu'on pourrait se poser est, si Naruto a toujours ce pouvoir, pourquoi n'utilise-t-il pas toutes les capacités qu'il possédait pendant la quatrième grande guerre ninja? Vous allez voir, ceci n'est pas un oubli de Kishimoto. Il y a une vraie logique derrière tout ça. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et place à la vidéo. À la fin de la quatrième grande guerre ninja, Naruto et Sasuke reçoivent un boost incroyable. Alors qu'ils sont entre la vie et la mort, ils rencontrent Hagoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo. Ce dernier confie à Naruto le Soyang pendant que Sasuke reçoit le Yin. Grâce à cela, Naruto active un mode totalement unique. Son corps est recouvert d'un manteau lumineux avec le symbole du soleil. Il obtient les sphères de vérité, les Gudodama. Il flotte dans les airs et il peut utiliser un Senjutsu très spécial qu'on appelle le Senjutsu du Rikudo. C'est un mode divin supérieur au mode ermite des crapauds. Jusqu'ici, tout est clair, on n'apprend rien de nouveau. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce pouvoir n'était pas permanent. C'était un prêt, un boost temporaire donné par Hagoromo pour vaincre Madara et Kaguya. Beaucoup pensent que Naruto a conservé ce pouvoir après la guerre, mais c'est faux, du moins pas totalement vrai. Oui, Naruto reste surpuissant, même dans The Last et Boruto. Bien qu'il possède toujours la capacité de voler et d'utiliser le chakra des autres Biju, il ne montre plus jamais les Gudodama ni la forme de sa version ado. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, les Sous disparaissent et donc les boosts divins de Hagoromo sont retirés. Ensuite, vous allez sûrement me demander, alors pourquoi Sasuke a-t-il toujours son Rinnegan et Naruto le mode ermite? Eh bien, c'est très simple. À l'origine, Hagoromo a donné une partie de son chakra à Naruto et Sasuke et c'est là qu'il faut être attentif. Naruto et Sasuke n'ont reçu que du chakra et principalement la capacité de sceller Kaguya. Alors non, Hagoromo n'a pas donné le mode Rikudo et le Rinnegan à Naruto et Sasuke. Ils ont tout simplement éveillé ses pouvoirs par eux-mêmes. Je m'explique, le mode ermite Rikudo ne s'obtient pas de la même façon que le mode ermite classique qui a pour critère principal d'avoir une grande réserve de chakra. Pour atteindre le rang d'ermite Rikudo, il faut tout simplement être le réceptacle du démon Adike, à l'instar d'Hagoromo, Obito et Madara. Vous l'avez compris, Naruto est devenu également l'hôte de Jubi, plus précisément un pseudo-hôte de Jubi. Un petit rappel pour ceux qui auraient oublié, les démons à queue ne sont qu'un Jubi divisé en 9 parties. Naruto, lorsqu'il était aux portes de la mort après avoir perdu Kurama face à Madara, s'est fait réanimer par Obito qui lui a transmis le chakra de la partie sombre de Kurama ainsi qu'une partie du chakra de Ichibi et Achibi afin de le rendre plus puissant puisqu'il avait déjà le chakra des 6 autres Biju. Suite à cela, Naruto devient une sorte de réceptacle vivant, une fusion partielle des 9 démons à queue et c'est ce lien qui lui permettait encore d'accéder au mode ermite Rikudo même après que les sceaux soient retirés. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les deux transformations ont un design différent puisque la première était tout simplement influencée par le chakra d'Hagoromo. Elle reste quand même équivalente, mis à part la capacité de guérir que conférait le sceau. Quant à Sasuke, l'éveil de son Rinnegan est dû à Kabuto. Il lui a tout simplement transfusé des cellules d'Hashirama afin de le sauver. Ce qui, par extension, a éveillé son Rinnegan puisque Sasuke était, je vous le rappelle, la réincarnation d'Indra et il est dit dans Naruto que seule une fusion du chakra d'Asura et Indra peut éveiller un tel pouvoir. C'est exactement ce que Madara a fait en simulant sa mort et ensuite se greffer des cellules d'Hashirama. Par contre, ça lui a pris un grand nombre d'années, carrément toute sa vie avant de l'éveiller. Dans le cas de Sasuke, le Soyin de Hagoromo lui n'a fait que réveiller le potentiel, donc a boosté l'apparition de son Rinnegan. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas un simple Rinnegan, mais un Rinne Sharingan qui lui permet d'utiliser les capacités du Rinnegan et du Sharingan en même temps.
Ce dojutsu est le résultat de la génétique et des circonstances et non d'un pouvoir offert. Maintenant que vous avez l'origine des pouvoirs de Sasuke et Naruto, nous arrivons enfin au point clé. Kurama meurt dans Boruto et c'est là que tout s'effondre. Kurama n'était pas juste un bidou, il est le centre de gravité de tous les autres. Et c'est par lui que Naruto pouvait canaliser le chakra des autres bidous. C'est lui qui faisait de Naruto un pseudo Jinchuriki de Jubi. Du coup, sans Kurama, le lien entre Naruto et les 9 Biju est brisé, donc plus de Senjutsu du Rikudo. Et Naruto ne peut plus utiliser que son mode ermite classique. Mais aujourd'hui, dans Boruto Trouble Vortex, Kurama est de retour. Le démon à 9 queues renaît, même si la forme exacte reste encore mystérieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Naruto? S'il redevient l'hôte de Kurama, il pourrait peut-être retrouver le lien avec les autres Biju et donc réactiver le Senjutsu du Rikudo. Ou même une nouvelle forme encore jamais vue, adaptée à son âge et à sa nouvelle sagesse. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.